Ce n'est pas le point culminant de la Haute-Vienne, mais avec ses 731 mètres d'altitude, le mont Gargan offre un belvédère remarquable. D'ici, on peut découvrir le massif des Monédières, le plateau de Millevaches, les monts d'Ambazac et même le puy de Sancy en Auvergne. L'invitation commence par cette voûte majestueuse de hêtres centenaires, classée dans l'inventaire des arbres remarquables. D'abord, il y en a 54, ce qui est vraiment très important. Ils ont des troncs, pour certains, qui sont vraiment énormes, avec des branches qui commencent dès 2-3 mètres de hauteur. Et le fait qu'on ait un alignement comme ça d'arbres aussi vieux et aussi gros, c'est assez exceptionnel. Ça fait partie des alignements les plus remarquables de France. Et alors, plus ça va, plus les troncs raccourcissent. Exactement. Ça pourrait être dû justement, cette faible hauteur du tronc, à des phénomènes climatiques. C'est-à-dire comme on est quand même un peu en montagne, avec le gel l'hiver, le bourgeon terminal peut geler. Et du coup, ce sont les bourgeons d'à côté, c'est-à-dire les branches, les futures branches qui prennent le relais. Une forme en champignon qui résulte aussi vraisemblablement d'une intention de taille. Puis au détour du chemin, le ciel apparaît, le regard est happé par l'horizon dégagé. Il se pose aussi sur cette chapelle en ruine. On a l'impression qu'elle a été incendiée en fait. En fait non, c'est la couleur noire tient au fait que ce sont des pierres de Saint-Gilles-des-Forêts, qui est juste à côté, qui ont été utilisées, qui sont des pierres noires. Et l'intérêt aussi de cette chapelle, c'est qu'à l'intérieur, il y a des briques rouges qui ont été utilisées en ornement. Et le contraste entre les deux est très saisissant. Alors en plus, c'est une chapelle qui est récente, elle date du 19e siècle. Donc elle est tombée en ruine, elle a été reconsolidée depuis. Et cet aspect ruiniforme donne aussi un cachet très particulier. C'est certainement lié aussi au fait qu'on a, sur ce sommet, on a eu des pratiques qui étaient liées pas au culte, mais en tout cas à l'observation du soleil et des astres. Vestiges archéologiques, faits de résistance, légendes, le mont Gargan raconte la terre du Limousin. On voit quand même beaucoup de bruyère ici, donc c'est entretenu pour justement dégager le paysage. C'est entretenu parce que sinon on voit bien qu'il y a des fourrés qui sortent, ça serait boisé très rapidement. Mais c'est vraiment l'image de ce qu'on avait il y a quelques siècles ou même encore quelques décennies sur l'ensemble des plateaux des Limousins et notamment du plateau de Millevaches. Du temps où c'était pâturé, c'est-à-dire pendant des siècles. Oh, il y avait des paysans effectivement avec les troupeaux. Voilà, c'est ça. Aubépine, houx, sorbier, bouleau complètent le tapis de bruyère, de genêt et d'ajonc. La lande se pare de couleurs chatoyantes au rythme des couchers de soleil et des saisons.